Bon, il est temps que je me confesse. Oui, j'ai aimé le film Kraven le chasseur. Oui, je prévois d'aller le revoir encore une fois en salle. Enfin, j'espère qu'il est encore en salle, parce que vu le flop qu'il fait, je suis même pas sûr qu'il soit encore diffusé dans mes cinémas près de chez moi. Mais oui, j'ai plutôt bien aimé le film Kraven. Objectivement, non, il n'est pas excellent, mais il se prend quand même une fournée de critiques. Mais c'est totalement injustifié. Il est présent au Razzie Award. Au Razzie Award quand même, c'est pas rien. Et c'est totalement injustifié. Quand on le compare à un Madame Web ou à d'autres films vraiment nanars de cette année, Kraven ne mérite pas du tout sa place au Razzie Award. Il reste un film d'action plutôt correct. Le gros problème que j'ai avec ce film, c'est probablement son montage. Le Rhino est extrêmement critiqué, mais il est bien le Rhino. Enfin, ça va, à part peut-être le visage qui aurait pu être légèrement retravaillé. Mais le reste, c'est génial pour un Rhino. Aaron Taylor Johnson en Kraven, bah je trouve que ça le fait grave, j'aurais vraiment aimé en voir plus. Mais s'il y a bien un personnage que j'ai adoré dans ce film, c'est son frère, Dima, qui devient le caméléon à la fin du film. Et le caméléon qui s'est pris une fournée de critiques également pour son physique, par rapport à son visage. Mais vous voulez du comics accurate ou vous voulez pas de comics accurate? Il est parfait. Parfait. Et cet acteur, je peux vous dire qu'il va aller très 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 loin. Vraiment. Bref, bienvenue à tous, c'est l'occasion pour qu'on parle un petit peu de ce Sonyverse qui visiblement est mourant, mort, ressuscité, on ne sait pas vraiment, on n'a pas encore eu vraiment l'occasion d'en parler, et l'univers de Sony, malgré tout, c'est un univers qui me tient un petit peu à cœur. Avant tout, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne, que vous détestiez le Sonyverse, que vous adoriez le Sonyverse, vous avez votre place ici, en commentaire, pour débattre, vous êtes ici à la maison, vous êtes ici chez vous, entre passionnés, dans un bon esprit, un esprit de passionné. Vous pouvez laisser un pouce pour Kraven, parti trop tôt. Vous pouvez activer la cloche. Et bien évidemment me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film Kraven le chasseur. Selon un concept art, visiblement Venom avait sa place dans le film. En tout cas, les symbiotes y avaient leur place. On le sait dans le film Venom The Last Dance, qui est la conclusion de la trilogie Venom, que j'ai adoré, voilà. C'est pas forcément le Venom que j'aimerais avoir maintenant pour la prochaine version, mais il faut avouer que ces films, ouais, m'ont fait quelque chose. Et du coup, dans ce film Venom The Last Dance, à la fin, ils ont posé à la dernière minute le personnage de Knull, qui visiblement avait une importance majeure pour la suite de l'univers. Et pas là qu'on apprend justement qu'il y avait un concept justement de Kraven, dans lequel on voyait des symbiotes sur une planète morte. Et ces symbiotes étaient visiblement morts. Le but était de faire une connexion possible avec justement les symbiotes et avec Knull. Mais chose qui a été abandonnée, pour la simple et bonne raison que l'univers est mort. Apparemment, Sony a complètement décidé d'en terminer avec cet univers. Peut-être qu'on reverra Venom, peut-être pas. Si ça devait arriver, je pense que ce sera dans Spider-Man 4, qui sera un film à l'ambiance très multiverselle. Quant au reste, Madame Web, Kraven, Morbius, on ne les reverra jamais. L'univers est reboot. Qu'est-ce que ça veut dire que l'univers est reboot? Le plus gros problème de ce Sonyverse, c'est le fait qu'il manque Spider-Man. Peter Parker ou Miles Morales, égal. Mais surtout Peter Parker. Et on a appris que Sony avait le droit d'utiliser Spider-Man, Tom Holland ou une autre version, mais ils ne l'ont pas fait, car ils pensaient vraiment que le fait juste de faire des films sur des méchants, bah ça allait suffire, suite au succès qu'a eu le film Venom en 2018. Et bah non les gars, ça a pas marché, et donc ils font un reboot, les films sur les méchants, ça va continuer, les films sur les équipes de méchants, ça va continuer, les films sur Silver Sable, ça va arriver, mais il va à côté de ça y avoir très probablement, je pense, un nouveau Peter Parker, un nouvel acteur pour Spider-Man ou le retour d'Andrew Garfield. Personnellement, je prie pour que ce soit le retour d'Andrew Garfield. Dites-vous que si ça doit arriver, ça arrivera maintenant. Si ça n'arrive pas maintenant, on peut oublier The Amazing Spider-Man 3 et tout. Parce que là, c'est le moment, c'est le coche, il faut pas le louper. Et à côté de ça, ils vont développer également d'autres Spider-Man du multivers. Par exemple, on a une série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage qui est en préparation. Nicolas Cage avait déjà doublé Spider-Man Noir dans les films Spider-Man multivers, à savoir du coup Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Miles Morales, oubliez, vous l'aurez pas du côté de Sony, vous l'aurez dans le MCU. Kevin Feige avait déclaré que dès que justement sa trilogie d'animation serait terminée, Miles Morales arriverait très rapidement après ça justement dans le MCU. Et on sait, Tom Holland du côté du MCU, lui, ça va pas durer encore éternellement. Possiblement encore une autre trilogie, qui sera sa dernière trilogie, étant donné qu'il a fait une déclaration en disant que à partir du moment où il serait papa, eh bien, il arrêterait complètement le cinéma et on ne le reverrait plus jamais. Et il faut se dire une chose, il vient de se fiancer avec Zendaya. Donc c'est pour bientôt, à mon avis, qu'il va y avoir des petits Spider-Man qui vont se balader partout. Spider-Gwen, à mon avis, aura un programme. C'est une chose qui est très probable, vu le succès du personnage dans les films justement multiverses de Miles Morales. Je pense fortement que Spider-Gwen aura son programme à un moment donné. Silk, le projet pourrait être ressuscité. Spider-Woman, pareil. Il pourrait y avoir encore beaucoup de choses. On évoquait la possibilité que le projet Silver Sable était de nouveau de retour sur la table. C'est une possibilité également. Également un projet Sinister Six. Mais comme dit, il faut un Peter Parker dans toute cette histoire. Et au lieu de caster un nouvel acteur, autant ramener Andrew Garfield. Néanmoins, si un nouvel acteur était casté, j'espère que cette fois,
ils vont prendre un acteur avec de la bouteille, histoire de changer un petit peu et de pas partir sur un Peter Parker encore au lycée. Ce serait bien cette fois-ci de prendre un Peter Parker déjà à l'âge adulte. Et ouais, j'ai subitement changé de pull. Non, en vrai, la caméra a coupé, je suis désolé. Enfin bref, donnez-moi votre avis sur ce Sonyverse, sur Kraven et sur l'avenir de Spider-Man dans les commentaires, et on se donne rendez-vous très bientôt à New York.